Bon matin, je suis en train de chercher ma caméra. Là. Alors, hey, tout d'abord, joyeux Noël. Passez un beau temps des fêtes. J'espère que tout se passe bien, que, bref, vous amusez, etc. Et voilà, ce matin, ce que nous allons faire ensemble, nous allons tout simplement créer, colorier avec les encres à l'alcool. Hein. Vous vous demandez des fois hein, comment ça se travaille, le tout et tout ça. Je vais vous donner des petits trucs. Je suis pas encore un expert en la matière, mais bref, j'ai deux beaux ensembles avec lesquels là, que j'explore de plus en plus. Vraiment intéressant. Bon matin Rachel, bon matin Francine, bon matin Jean-Neil. Bon matin, oui, rebon matin, Rachel. Alors, je me branche sur mon ordinateur également. Et avant de se lancer à l'aventure et tout ça, bref, je vous rappelle pour ceux qui sont peut-être nouveaux, je m'appelle Richard CM, Richard Cameron Morneau. Mais plus court, voilà, Richard CM. Artiste peintre, illustrateur, je fais beaucoup de dessins, je fais de l'aquarelle également. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos de par le passé et tout ça, fouillez dans mon Facebook, vous allez découvrir plein de beaux tutoriels. Bref, ça va faire que plusieurs années que je fais des cours de dessin que j'en donne également. Mais bref, je suis également artiste multidisciplinaire. Si jamais ça vous intéresse de découvrir cet univers-là avant que je me branche sur mon ordinateur là, pour vous lire vos messages. Bon matin Kathleen, France également. Bref, allez voir mon Instagram, Richard Cirque. Vous allez voir, vous allez découvrir mon art multidisciplinaire. Bonjour Camille. Donc, je me branche sur mon ordinateur également parce que ça va être plus facile pour lire. Et là, je suis sur mon nouveau trépied que mon chum m'a donné pour les Européens. Chum égale copain. Et oui, voilà. Alors, il m'a donné un nouveau trépied. C'est merveilleux. Fait que ça va, je me sens libre en avant de moi. Au lieu d'avoir un trépied, j'ai vraiment juste un pied. Puis ça, oui, je suis merveilleux. Bref, je me mets sur la vidéo comme ça. Excellent. Gênez-vous pas pour écrire dans les commentaires, justement, si vous êtes nouveau, m'écrire un coucou, me dire d'où est-ce que vous venez. Et au cours, voilà, de ce petit cours-là, bon matin Camille. Si vous avez des questions et tout ça pendant qu'on procède, qu'on crée, eh bien, ça va me faire un immense plaisir de répondre à vos questions live. Si jamais vous écoutez la vidéo en rediffusion, bien entendu, gênez-vous pas également pour écrire vos commentaires, vos questions, et ça va me faire un immense plaisir de vous répondre. Bonjour, bonjour Céline. Wesh, Georgette, bref, je sais pas comment le dire, mais bonjour. Je tourne ma caméra et comme ça, vous verrez plus ma grosse face avec la barbe pas faite. Mais oui, c'est les vacances. On en va vite. Alors, je tourne la caméra et c'est parti. Alors, sur quoi qu'on va travailler aujourd'hui? On va travailler sur cet ensemble de Noël. Je l'ai imprimé sur papier cartonné 110 grammes, donc c'est un papier mat. Donc oui, c'est comme la page couverture, là, mais à l'intérieur, vous allez avoir 15 modèles différents à l'intérieur, tous sur des pages séparées. Donc, ça donne celui-ci, notre cher ami. Et là, si vous restez à la fin, jusqu'à la fin, je vais vous parler aussi de mes autres choses que vous allez pouvoir trouver sur ma boutique en ligne. Alors, on a besoin d'une image comme celle-ci sur papier cartonné. Vous voyez, là, c'est vraiment comme un style de petit carton. Vous avez peut-être vu dans les autres vidéos, ça, c'est fait avec des pro-marqueurs, mais mixé avec des Prismacolor. Et voilà, lui, il est fait 100% pro-marqueur, à l'exception de quelques petits points blancs qui sont faits à l'acrylique. Ça, c'est les pro-marqueurs. Je vous présente les pro-marqueurs. Voilà. Merveilleuse boîte, ici de pro-marqueurs que deux sortes de pointes. Tu sais, si je montre, là, comme vous voyez, je mets la boîte à l'horizontale. Ok, ce que j'ai découvert, c'est hyper important de mettre la boîte à l'horizontale pour que l'encre se répartisse dans votre crayon. Ok, sinon, ça va faire une accumulation d'un bord ou de l'autre. Et lorsque vous allez travailler, hein, je vais vous le montrer ici, c'est des petites choses que j'ai découvertes, là, des petits problèmes. En fait, ça crée des bulles qui explosent et ça fait des petites gouttes qui explosent un peu partout comme ça. Donc, si vous voulez pas ça, mettez la boîte à l'horizontale.
Bon matin, Annie. Bon, comment obtenir les modèles de Noël pour la Suisse? Ben, vous pouvez toujours aller pour la Suisse, là, dans le fond, vous pouvez toujours quand même passer sur ma boutique en ligne. Je vous envoie là, quand même le tout. Vous payez une partie des parts de frais de livraison là, de tout ça, mais bref, c'est dans le fond sur ensemble papier cartonné. Tout dépendant, le Deluxe, comme je l'utilise aujourd'hui, c'est 15,50 canadiens, donc ça vous en revient là une dizaine d'euros, ou dans le fond, c'est probablement que c'est une quinzaine de francs suisses également. Bref, puis c'est ça, les frais de port, je pense que je l'ai mis à 5 dollars quelques. Donc, bref. Moi, j'en paye une partie, mais ça me fait plaisir. Donc, Pro Marqueur, ceci, c'est comme ça. C'est des encres à l'alcool. Vous allez voir la magie de tout ça. Et là, j'ai les nouveaux, les tangos. Les tangos, poil, pinceau ou large, double pointe également. Mais vous allez voir, ça, c'est magique comme style. Le pointe est là aujourd'hui. Par exemple, je fais un test live avec vous. C'est de mixer les deux médiums ensemble et les deux marques. D'après moi, ça va quand même marcher. OK? Alors, on se lance à l'aventure. Moi, ce que je vous suggère, c'est toujours de laisser, parce que là, vous allez voir, là, ça traverse quand même à l'endroit. Ça tâche pas l'autre papier si vous avez un autre papier en arrière, tout ça. Mais prenez quand même pas de chance. On le sait jamais. Et ben voilà. Sinon, il y a des papiers là, spéciaux pour l'encre, mais là, j'ai pas fait d'impression de mes modèles encore là-dessus. Je suis encore en test. Alors, on se lance à l'aventure. Les tangos, des marqueurs de la collection de Ster. Vous allez voir, là, c'est quand même fort, fort, fort intéressant. Là, j'ai un petit peu de misère à les sortir. Excellent. Good. Donc, vous avez le crayon comme ceci. Vous avez la pointe pinceau et la pointe large. OK? Pointe large, que j'utilise très rarement, en fait. Et pointe pinceau, vous allez voir, c'est hallucinant. Au point de vue de la couleur qui est ici, OK? La couleur que vous voyez, elle est quand même plus pâle de ce que ça va donner sur le papier. Vous allez voir, on se lance à l'aventure. Là, je vais avec un petit bleu pâle. Et je vais y aller quand même sur ma souris et en même temps la canne de bonbons. Bon, alors, là, on évalue, on imagine des clairs-obscurs et on imagine surtout les volumes, OK? Lorsque je parle de volume, par exemple, si on parle de la tête de mon personnage ici, c'est une sphère, OK? Si vous pensez à un cercle, OK, on pense en 3 dimensions. Là, je vais vous faire imaginer que oui, la lumière arrive d'en haut à droite de par les petits points de lumière qui sont dans ses yeux. Ça me donne un indice de où est-ce que la lumière elle arrive. Je vais commencer en... Ben, vous voyez là, j'ai à peine effleuré mon papier et la couleur se dépose déjà. Ok, le papier est très absorbant. Ben, très absorbant. Oui et non, là. Puis là, je vais venir me faire quelques touches d'ombre, simplement, de ce côté-ci. Là, j'y vais vraiment très léger, parce que vous voyez, la couleur qui est sur le papier et la couleur du bouchon, c'est vraiment plus foncé sur le papier. Mais regardez ce que je peux aller faire. Il y a un petit crayon 0, ok, qui est le blend. Le blend, en fait, c'est juste le médium, il n'y a pas de pigment. Donc, je vais venir dissoudre le pigment, simplement, pour venir pâlir et faire un dégradé. OK? D'où pourquoi ça s'appelle un blend. Parce que le mot en anglais pour faire un dégradé, ben c'est blend. Donc, je vais venir étirer ma couleur. Parce que là, on s'entend, là, j'ai pris dans les plus pâles de mes crayons. Et vous voyez, là, ça fait réagir sur le papier la couleur que j'ai mise préalablement. Ok, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, zoom. Merveilleux. Ok, fait que là, le petit blanc, je vais le garder quand même de côté. On va aller voir aussi dans les pro marqueurs. Je vais aller prendre la couleur qui est vraiment
tout proche. Là, j'ai un B119, mais tu sais, bref. Si on les compare, si maintenant je le ressors, si je suis capable. Ouais, lui, il risque d'être un petit peu plus foncé. Mais c'est pas grave. Il risque. Hein? Je vais y aller avec le côté pointe fine. Et je peux superposer mes couleurs comme ceci. Vous allez voir la réaction que ça va faire. Hop. Puis on peut y aller dans les zones qui n'ont pas été blendées. Là, vous voyez, c'est pas le même type de bleu. J'ai un bleu légèrement avec une touche de jaune à l'intérieur. Et là, je vais venir, oui, faire l'arcane sourcilière, le côté de l'arête de nez. On veut de l'ombre. OK? Parce que c'est parti, hein, dans le fond, dans l'orbite de l'œil et tout ça. Bon, vous voyez, là, j'aime quand même un petit peu plus mes pro-marqueurs. J'ai un meilleur contrôle. Mais c'est tout de même intéressant là, de mixer les deux. Alors, tous les côtés à gauche, donc du côté opposé à la lumière, je vais venir les faire dans une teinte d'ombre. On s'entend que la poitrine est cachée légèrement par le menton, ainsi que la canne qui va faire de l'ombre. Et là, je vais y aller grosso modo. Je vais quand même rapidement. Je veux quelque chose de légèrement flou. Le bras, la cape, bien entendu, va faire un ombre porté. Comme ceci. Hop, hop, hop. Fait que je fais grossièrement, rapidement comme ça. Là, pour que ça soit quand même raccord, ce que je vais faire, je vais quand même... Oups, pas prendre le blend, mais je vais reprendre mon bleu de tantôt. Et je vais venir superposer mes couleurs. En superposant avec ce type de crayon. OK? Ça va faire réagir, vu que c'est de l'alcool. Je vais venir tout de même faire réagir la première couche qui a été apposée sur mon papier. Donc, je vais venir, vu que mon bleu ici est plus intense, je vais mettre une fine couche. OK? Par le fait que là, j'ai une mine pinceau, OK? La mine est très, 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 très souple. Eh bien, ça va me permettre, là, justement, d'aller faire des lignes très, 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 très fines jusqu'à large, parce que la mine est très flexible. Donc, lorsque vous voyez, là, ce type de mine disponible, sautez sur l'occasion, hein, sérieusement, c'est hyper le fun, comme on dirait en bon québécois, de travailler avec ça. Là, ce que je pourrais faire, OK? Au lieu d'utiliser mon blend, je pourrais réutiliser mon premier bleu. Si je veux faire un dégradé, je vais revenir passer par-dessus mon bleu foncé et repasser sur mon petit bleu pâle que j'ai mis à la première fois. Vous voyez, là, ça a l'air plus foncé parce que mon médium est humide, le temps qu'il sèche. Vous allez voir, il va pâlir. OK? Aussi simple que ça. Je vais réutiliser comme ça. Hop, hop, hop. Sur la poitrine. Alors ça, c'est l'avantage. On peut voyager entre les crayons pâles et les crayons foncés pour créer nos dégradés. OK? Pas obligé d'utiliser seulement le blend. OK? Seulement le crayon là, neutre qui n'a pas de pigment à l'intérieur. Je vais pouvoir faire réagir le tout en les jumelant ensemble. Donc en superposant, ça reste que c'est des couleurs tout de même légèrement translucides. Et ça va se mélanger, donc les pigments vont gentiment se mélanger ensemble.
comme ceci. Là, pour accentuer légèrement, euh, lorsque vous fermez vos crayons en passant, assurez-vous toujours d'entendre un clic. OK? Si vous n'entendez pas de clic, ben c'est signe que votre bouchon il est mal fermé. Et ça, c'est un risque à prendre. Ça ferait que votre crayon va sécher. OK? L'alcool, on s'entend, ça s'évapore rapidement. Donc, assurez-vous de toujours bien fermer le bouchon. Alors, là, je reviens avec le blend et je vais venir brosser mon pigment pour déborder sur mes zones blanches que je désire afin d'adoucir tout simplement le pigment, le changement de couleur. OK? Aussi simple que ça. Alors, je fais ça dans chacune des parties. Et là, bien entendu, je suis allé avec du bleu. Pourquoi? C'est que, dans le fond, je veux avoir un personnage très blanc. Je sais pas que je veux une souris bleue, là. OK? On pourrait faire même une souris verte pour aller avec une chanson de Noël. Mais, non, mais en tout cas, plus ou moins de Noël. Mais c'est le même principe qu'une toune de Noël. Bref. Je viens adoucir le tout dans chacune des zones afin de venir adoucir mon sujet. Une fois ça fait, ce que ça me tente de faire, là je vais reprendre un pro marqueur et je vais aller chercher un petit gris très 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 pâle. Alors Edith, bonjour Edith, j'étais en train de manquer un beau tutoriel, ben oui, hein, few, juste à temps pour les dégradés, yes! Fait que là, on a fait des dégradés en bleu pâle en utilisant, dans le fond, les pro-marqueurs, hein, les pro-marqueurs, mais aussi les tangos de dessert, ok? Fait que là, j'ai mélangé puis, les deux marques ensemble et en utilisant, dans le fond, deux teintes et le blend, dans le fond, le crayon qui va venir dégrader le tout. Là, vous voyez, là, c'est en train de sécher tranquillement. Là, je vais venir prendre un genre de petit gris pâle et je vais me faire une petite touche d'ombre, hein, du côté supposément que la lumière elle arrive. Pourquoi que je viens chercher cette teinte-ci? C'est que je veux venir accentuer les effets de profondeur. C'est comme si j'avais une double ombre. Là, c'est sûr, je vais mettre un petit peu de gris, un gris très pâle là, qui est très proche du blanc, par-dessus mon bleu. C'est tout simplement pour que ça soit tout le même raccord. Vous allez voir là ce que ça va venir créer. Et je vais me faire un petit peu de texture de fourrure au travers de ça. Bien entendu, hein, près des yeux et tout ça, ben, on ne voit pas la texture vu que les poils sont trop fins. Mais mettons, poil de sourcil, je vais pouvoir venir y ajouter une légère texture. Dites-vous que la couleur est toujours légèrement plus foncée à l'application. Laissez-lui le temps de sécher, mais il reste qu'elle va tout de même rester légèrement plus foncée de ce que vous aviez en tête ou de ce que le crayon indique tout simplement sur son bouchon. OK? J'ai beau penser, il faudrait avoir des crayons là, qui sont presque blancs pour avoir un résultat, là, mais bref. Au marqueur, il reste que c'est tout de même intéressant parce que ça fait un travail qui va plus rapidement. On peut faire des grandes surfaces. Puis, contrairement à des crayons, là, des crayons feutres là, qu'on connaissait dans notre jeunesse, ou des crayons marqueurs qui sont pas à l'alcool, en fait, pour faire une surface, une grande surface, et lisse ou pratiquement égale, en fait, c'est possible parce que même si je passe plusieurs fois sur ma zone de travail, eh bien, ça va uniformiser quand même ma couleur. Alors là, vous voyez, je repasse par-dessus pratiquement tout le bleu que j'ai déjà mis préalablement, parce qu'on s'entend, le blanc dans l'ombre devient comme un gris, comme on dit, tout le soir ou la nuit, tous les chats sont gris. Bref, les souris aussi. Alors, on vient faire une petite couche. Là, j'ai donné une petite couche un peu tout croche. Parce que je vais venir le dégrader par la suite avec mon crayon pour fait à cet effet. Alors là, je reviens avec le tango.
Le zéro, bon, tu viens réellement de me créer une dépense. Ben là, Cynthia, si tu veux vraiment faire une dépense là, en allant chez Dessert, pense à utiliser mon coupon rabais si les produits sont à prix régulier. Tu vas avoir 10% de rabais. OK? Fait que soit tu t'en vas avec les desserts qui sont vraiment moins chers mais qui ont un beau point de départ, tout de même, ou soit que tu y vas tout simplement avec des pro marqueurs. Oui, ils sont plus dispendieux, mais personnellement, je trouve qu'ils vont légèrement mieux. OK? Pour la qualité de l'encre et tout ça. Euh, Malgré que, bref, dans les pro marqueurs, je n'ai pas vu les pinceaux, les points de pinceau, seulement dans les desserts jusqu'à maintenant. Mais bref, j'ai pas fouillé le contenu du magasin, là, on s'entend. Mais bref. Alors, on a une petite souris bien pâle. Je suis venu repasser avec tout mon crayon blend sur mes ongles. Les petites zones très très blanches, en fait, je suis tout simplement juste pas passé dessus avec mon crayon euh, transparent dans un sens pour faire le dégradé. J'ai pas besoin, je veux garder la petite zone tout de même très pâle. Maintenant, je vais aller chercher une petite teinte de rosé pour soit l'intérieur des oreilles, les pointes de pattes, le museau, bien entendu, puisque moi je veux une genre de petite souris blanche. Alors, je vais commencer pour, tu sais, si on n'est pas sûr là, de l'intensité, parce que là je vous ai dit, hein, ça va arriver légèrement plus foncé que la couleur qui est ici présentement. Donc, si vous avez peur que ce soit trop foncé, ce que je vais faire, je vais aller tout, tout de même commencer là, dans une zone qui va être plus foncé, qui va être plus dans l'ombre. Vous voyez là, c'est vraiment un rouge corail. Vous pourriez faire des tests soit dans le coin d'une page ou tout simplement euh, faire ces tests-là sur un autre papier sans aucun problème. Là, je vais me faire ces genres de plis d'oreilles tout de même. Mais je vais pas plus prononcer que ça. Je me garde tout de même une petite gêne. Parce que, vous voyez, c'est quand même très intense. Je voudrais pas quelque chose de trop intense. Alors, je vais mettre des mini touches. Fait que je vais vraiment là avec une pointe fragile. Vous voyez, l'encre court tout de même sur le papier. Je vais y aller avec un crayon très pâle. Là, je vais y aller avec un pro marqueur qui est légèrement orangé. Et je vais venir, tu sais, il y a orangé brunâtre, là. Vous allez voir. Et je vais venir superposer mes pigments. Ok, vous voyez, là, ça tasse légèrement les pigments que j'ai mis tout juste avant. Mais ça me permet d'aller faire une belle teinte, là, dans mon produit ici. Dans ma création, en fait, pas mon produit. Alors, je viens faire de suite. Et on remplit pas la zone au complet. Hyper important. Si je veux aller créer des belles nuances, je vais tout simplement venir les brosser l'un par-dessus l'autre. Je vais me faire une genre de petite bordure ici. Mais là, vous voyez, en superposant, là, voilà. Ça fait vraiment un beau mélange, là. Là, c'est parce que je vous fais un test live, hein. En même temps, je superpose ici. Je veux quand même garder une petite touche de corail plus prononcée, mais on s'entend que je ne le garderai pas trop corail, là. Parce que ça va donner mal aux yeux. Mais je peux aller me créer des petites nuances. Tu sais, si je repasse tout simplement sur mon pigment, plus que je vais mettre des couches, plus je vais faire en sorte que ma couleur va se dégrader, ok? Va se nuancer, va se fondre dans l'autre. Je pourrais vous donner plein d'autres synonymes, là. Voilà, je vais faire la même chose pour l'extrémité des pattes. En rajoutant ma petite teinte ocre, rose ocre, je ne sais même pas comment l'appeler. Bref, je peux le mixer aussi avec mon gris et mon bleu. Puis il n'y a pas de limite là, de superposition de couleurs. Ok? Ça là,
Des fois, les gens, ils ont peur par rapport à ça. Mais regardez, là, ça donne des belles petites nuances super intéressantes. Là, sur mon écran, là, bien entendu, la couleur ne sort pas aussi blanche. Je pourrais peut-être modifier ma lumière. J'ai-tu le bon? Ah non, c'est pas le bon que je suis en train de changer de couleur. Là, je sais pas si vous voyez mieux. Hein? Ah, ben voilà. J'ai changé l'éclairage. À voir, là, vous me direz, là, qu'est-ce que vous en pensez. Bref, là, j'ai mis une petite teinte très, très, très pâle. Et là, je vais y aller avec mon transparent, mon blend. Bonjour, Sophie. J'espère que vous avez passé un... ben oui, j'ai passé un beau Noël. J'étais supposé d'être en contrat. Malheureusement, mes contrats ils ont été annulés à cause de la COVID, tout simplement. Mais ça me permet d'avoir un congé que je n'ai pas eu plus d'une journée de congé en ligne depuis juin. Fait on s'entend, je m'en plaindrai pas. J'ai pu créer, j'ai pu jouer à des jeux vidéo, j'ai mis... Bon, ok, j'ai travaillé en bout de ligne pareil, là. J'ai mis mon blog, mon répertoire de jeux d'évasion, en fait, pour le monde du Québec. Je l'ai mis à jour, le répertoire, en fait, puis on a écrit quelques textes là, par rapport à des jeux qu'on a joués l'été dernier ou l'automne dernier, en fait, pour mettre notre blog le plus à jour possible. Là, vous voyez, pendant que je vous parlais, j'ai passé mon blend. Là, ça fait une zone grise vraiment bizarre. On dirait que c'est fait en pixels d'ordinateur. Mais quand ça va sécher, ça va créer un beau petit dégradé comme sur le personnage. Mais là, à l'écran, là, oh mon Dieu, que ça fout le bordel un peu. Mais bref, ça va donner quelque chose de super intéressant. Je suis fort confiant. Je vais lire qu'est-ce que Edic elle vient d'écrire. Est-ce qu'il vient un temps... Oups! Est-ce qu'il vient un temps où l'encre sèche trop et qu'on ne peut plus dégrader? Ben, j'ai pas rencontré ça encore jusqu'à maintenant. Edith, le problème que l'encre sèche trop. Si, mettons, je prends par exemple celui-là, j'avais fait tout mon fond et par la suite, j'ai attendu vraiment une couple de minutes, là, et je suis revenu. Et on le voit, là, ça fait un genre de petit linéaire, là. Tu sais, un peu style aquarelle. Mais c'est tout simplement, j'avais fait mon fond avec des bleus et tout ça. J'ai fait un peu marbrage. Puis là, je fais, ah, il manque de quoi? Je rajoutais comme des branches floues. Et je suis retourné avec le crayon et ça a quand même réagi. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais on peut faire quelque chose de fort intéressant comme ça. Euh, ben voilà. Fait que donc, oui, on peut refaire des retouches par la suite. Ça avec nous. Ben oui, Sophie, comme ça fait que je suis avec vous autres, puis je vais en refaire là, le 29, je vais refaire un live avec vous autres et tout ça. Fait que marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous seriez intéressé là, à voir comme live également. Là, tant qu'à ça, je vais aller. Tantôt, j'avais parlé de la canne, mais non, on va y aller à la cape. Ça va être plus intéressant. Ok, ma petite cape de mon personnage, il y a une petite cape rouge d'aventurier. Alors, je vais y aller avec un orangé. Moi, j'aime bien y aller avec un demi-ton. Tu sais, je ne vais pas aller avec la couleur directe, celle que j'ai en tête. Je vais toujours avec une couleur plus pâle afin d'aller créer mes dégradés d'abord. OK? Et là, comme je disais tout à l'heure, j'aime superposer les teintes. Alors, là, j'imagine l'ombre de la canne et de la tête qui s'avance sur son petit nœud de cape. Parce que c'est comme une petite couverte là, attachée à la nuque, comme lorsqu'on était enfant. Ici, et dans le fond, ça c'est un petit ourlet, là, c'est comme si la cape pliait légèrement. Là, je vais me faire... Là, je pense quand même comme si c'était de l'ombre, ok? Même si je vais avec un jaune moutarde vieilli longtemps, tu sais, un jaune de moutarde de Dijon, hein? Qui vient du sud de la France, là. Alors, le jaune moutarde séché. Et ensuite, je vais venir avec un petit orange. Moi, j'aime bien foncer et après ça, venir repâlir. Hey, mais Sylvie, il n'y a vraiment pas de problème. Si on a manqué le début, on peut l'écouter en redifféré. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok? Je remets toujours mes vidéos. Sont accessibles gratuitement. Après ça, libre à vous. Si ça vous tente de soit acheter sur ma boutique en ligne pour m'encourager et me remercier de ma belle générosité,
de vous faire des petits cours gratuits de la sorte. Ou s'il y en a il y en a qui m'ont déjà donné du type via PayPal. Ouais, j'ai un bouton PayPal Me. Alors, libre à vous de faire un petit versement là-dessus. Ça me fait un immense plaisir aussi, parce que ben voilà, mes contrats de Noël sont annulés. Alors, c'est mon autre façon de gagner ma vie. Ah ouais. Ben oui, parce que les artistes, on travaille fort, mais voilà, on est les premiers flushés dans la vie. Alors, je reviens avec ma petite touche de couleur légèrement plus foncée. J'essaye pas de faire un dégradé. Lorsque je mets une couleur plus foncée, c'est pas le moment que j'essaye de faire mes dégradés. C'est lorsque je vais venir avec une couleur plus pâle. Si vous pensez faire l'inverse, mais malheur à vous, tant pis. C'est vous autres les pires. Alors, je vais reprendre encore un rouge plus foncé. Oups, j'ai pas assez proche de flasher mon vidéo de mon ordi. Parce que je regarde vos messages là, sur mon ordinateur. Là, gênez-vous pas, hein, si vous voulez partager cette vidéo-là à des gens que ça pourrait les intéresser, faites-le allègrement. Ça me fait un énorme plaisir également. À la fin du vidéo, je vous partagerai également mon code promo de chez Dessert pour ceux qui veulent se procurer ces produits à moindre coût. J'ai 10% de rabais là, chez Dessert. Donc, on ajoute une couleur plus foncée. Et vous voyez, je rapetisse toujours mes zones de couleur. Ok, plus que je foncis, plus que je diminue ma surface de travail. Parce que ben, sinon, à un moment donné, ça vient saturer et je pourrais pas pâlir. Je peux faire des dégradés, mais je peux pas aller à plus pâle de ce que j'ai mis. Ok? Donc, je vais pouvoir mélanger mes couleurs, mais je ne pourrai pas pâlir les zones de travail. OK? Ça, c'est super important. Donc, un coup que mes masses de couleurs sont faits, là, grosso modo. On dirait que c'est babré, on dirait une peinture à numéro, ça a l'air à des taches. Oui, je sais. Ah, on pôle, on est plus lève-tard que sa fille, de ce que je peux voir. Hey, oui, c'est vraiment le fun de passer à ces crayons-là. Là, je vais aller changer. Je vais aller dans mes pro marqueurs. Je vais y aller avec ma petite couleur peau, légèrement ocre. Et je vais aller faire justement des tests de mélange. Je vais dans mes zones foncées préalablement. Ok, ça me donne une idée du test, de comment ça va réagir. Et c'est un meilleur moyen que de ne pas avoir de mauvaises surprises. Dire, oh mon Dieu, c'était trop foncé, mais je voulais ça pâle. Ouais, hein, parce que des fois on fait oh my god, mais je me suis fait vraiment avoir. Ouais, fait que là, si on veut pas avoir ces mauvaises surprises-là, je viens faire les tests. Puis tu sais, je dépasse pas beaucoup, là, je me garde quand même du blanc. Parce que c'est justement, je pourrais tout de même avoir une mauvaise surprise. Oh mon Dieu, ça donne pas ce que je voulais. Ok, fait que ça c'est super important. Je vais venir faire réagir comme ceci. Je passe plusieurs fois, ok? C'est pas au premier coup de crayon que ma couleur va se dissoudre. Elle va légèrement là, au début, mais si je veux vraiment un dégradé qui se crée, ben à ce moment-là, là, je vais passer plus d'une fois au même endroit. Très important. Donc, si vous voulez justement créer là, le tout à un seul coup, ok, c'est comme dans la vie. Là. Tu sais, si tu essaies de te rendre au coin de la rue, tu n'y arriveras pas à un seul pas. Hein? Des belles histoires de vie, moi. C'est hallucinant. Alors, là, je vais aller chercher, parce que là, j'ai mis un genre de petit couleur peau, donc qui était rosé. Ça, là, je veux quelque chose de vraiment plus jaune. Alors, je vais vraiment chercher un jaune. Très, très, très pâle. Pour aller repasser encore une fois sur mes zones. Parce que je veux quand même une petite cape rouge. Ouais, mais là, c'est pas rouge, c'est jaune, ocre, tache dégueu. Oui, je suis d'accord. Alors, en rajoutant de ce jaune-là, et je vais revenir après ça avec des oranges et tout ça. Là. Tant qu'à ça. Hein? Alors, je vais aller avec un pro marqueur.
J'ai avec un jaune vif. OK? Malgré que j'ai un jaune vif là aussi. Au choix. Oui, si je m'en vais la caméra, ça va être mieux. Fait que là, j'ai des jaunes vifs. Donc, jaune vif, pinceau. Ah, ça donne quelque chose de fort, fort intéressant. Je me garde tout de même une mini-zone. Bon, mais j'aurais pas besoin de mon pro marqueur. Mon aventure va bien, là. Alors, ciao, pro marqueur. Là, je reviens avec un orangé. Là, puis, plus... Là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as débordé. J'ai mis beaucoup d'encre. Fait que là, ça avait mon papier à absorber. Sur un papier fait spécialement pour les feutres, ça n'arrivera pas. Ok, cet effet-là. J'en ai pas amené en bas. Parce que je suis dans mon sol. J'en ai pas amené. Mais, bref, sur un papier à feutre, pour les marqueurs feutre, ça n'arrivera pas, ça va vraiment faire comme un travail d'ordinateur. C'est vraiment génial. Là, je reviens refaire quelques petites découpes. Vous voyez, là, lorsque je reviens avec un rayon foncé, puis que je vais juste avec un passage de crayon, mon crayon devient pas flou, là, devient très marqué. OK? Si je veux là, créer mon dégradé, là, je vais y aller avec un crayon jaune très, très, très pâle. Mais, voyons, j'ai la misère à me viser dans la caméra, moi, aujourd'hui. Et je vais y aller, encore une fois, avec la mine souple. Et je vais juste venir brosser mon petit orange, là, pour aller faire mes dégradés. Parce que je veux adoucir le tout. Puis là, ben, comme je vous ai dit, il faut passer plusieurs fois pour faire réagir. Parce que si je fais juste un mini passage, ça ne fera pas réagir. Ah, mais là, je vais voir. On va faire quelque chose de plus intense. J'ai-tu. Ouais, lui, il devrait être légèrement plus foncé. En fait, ça, c'est dans la cape. C'est plus joli comme ça. Là, il est à peine plus foncé, mais là, je vais avoir un effet plus intéressant. Ah, voilà. Bon, ça, c'est vraiment ma discrétion, là. Attention avec les pro-marqueurs, par contre. Hein, si vous appuyez trop fort sur le crayon, le manche est légèrement souple. Donc, ça pourrait créer des bulles, faire des petites explosions, des... Comme on dirait en bon québécois, des petites cheats. Ouais, mais ouais, c'est juste, c'est pas un beau vocabulaire. Mais bon, hein, ça pourrait faire éclater des petites bulles, faire des petits éclats sur votre papier, puis vous dire, mais c'est pas beau. Ok, fait que là, don't panique avec ça. Bon, là, j'ai plus d'intensité. Je vais rajouter une petite intensité également dans la cape. Je vais me prendre celui-ci. Parce que là, ici, je trouve que ça recule pas assez. Donc, on va y aller comme ça. Ah! Là, j'ai un meilleur effet de recul. Alors, bon, ben, tant que ça, on va se lancer au niveau des yeux. Pour les yeux, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Vous voulez travailler avec une couleur excessivement pâle. OK? Donc là, je m'en viens chercher un léger gris. Et j'en mets très, 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 très peu. J'en mets en pourtour de l'œil. Et par la suite, je vais venir le dégrader. Tant qu'à ça, là, je vais prendre le blend au marqueur. Là, vous allez voir, on dirait que je remplis l'œil au complet. Mais non. Et là, je ne laisse pas trop le temps de sécher. Et je vais venir chercher une légère teinte de violet. Mais vous allez voir, là, j'utilise le poil pinceau. Je vais le faire très léger. Très léger, juste pour dire que j'ai appuyé sur ma feuille.
Je laisse pas le temps de sécher encore une fois. Faut que je prenne le bon côté. Et avec ma mini pointe de pinceau, je viens tout de suite le diluer pour l'adoucir en coin. Donc, ça va faire une subtilité dans le coin. Quand le tout va sécher et tout ça, là, vous allez voir, ça va s'intensifier. Puis ça, là, faites attention, là, mettez pas un rose rouge. Il va avoir l'air gelé comme une balle. Là, tout de même, parce que j'ai pas encore fait sa couleur de yeux, puis ça, je vais me garder une gêne. J'y toucherai pas à l'instant, puisque mes zones de papier à côté sont encore comme humides, entre guillemets. OK? Alors, pour éviter ça, je vais venir travailler au niveau des dents. Oups, ça va donner des dents vertes, ça va être dégueu. Je vais aller me donner juste une petite teinte d'ombre pour que ça soit plus vivant au niveau des dents. Fait que j'ai pas rempli mes dents au complet. Je pourrais aller y chercher. Et God, je fais ça. Bon, je prends le risque. Je vous ai dit, ça sort toujours plus foncé de ce que c'est. Mais je vais me donner une mini touche. Juste pour dire. Et par le fait que c'est pas encore sec, je vais me dépêcher à aller dissoudre le tout pour venir le dégrader. Voilà, ça finit à rien. Comme ça, je donne une légère teinte à mon papier, ce qui va être vraiment plus intéressant que de le garder juste blanc. Ouais, mais là, t'as pas fait la queue? Non, je n'ai pas fait la queue. On pourrait aller faire la queue. Donc, je vais aller faire une petite teinte de queue. On commence avec le foncé ou légère teinte là, à mi-chemin entre les deux. Je viens faire ça genre de petite spirale. On s'imagine de ne pas faire la couleur d'une seule couleur uniforme. Bon, à votre choix, vous pouvez faire une couleur de queue uniforme là. Ça va vous donner une image plus plate. Ce qui est probablement pas votre désir. Là, je vais revenir avec mes teintes ici de Pro Marker. Un petit teinte de jaune que je superpose. Alors là, je viens pâlir. Et si jamais là, je trouve qu'il manque de profondeur, à ce moment-là, je reviendrai avec une couleur plus foncée. En mettant plus d'encre. Comme je vous ai dit, hein, on l'a vu l'effet un peu. Ça vient dissoudre le pigment qui a été mis préalablement. Alors, je peux venir m'amuser comme ceci. Mais là, c'est vraiment le fun de voyager d'une marque à l'autre. J'aime bien. Je pensais pas que ça allait être une bonne idée, finalement. Puis, bien content d'avoir eu cette bulle. Ah, merveilleux. Comme ceci, excellent. Ah. Et là, mes yeux ils ont eu le temps de sécher et tout ça. Je vais juste revenir avec ma petite teinte ici. Hop. Voilà. Pour réadoucir le tout. Excellent. Là, je vais faire ses yeux, justement. Parce que là, on va voir une petite intensité au niveau de ses yeux et tout. Donc, je vais y aller dans les tons de vert. Parce que ce petit personnage-là, j'aime bien qu'elle ait les yeux verts. Et là, attention, mon vert est vraiment intense. Je vais y aller foncer dans les coins. Mais la lumière miroite hein, dans l'œil. C'est comme, ben, il y a le cristallin qui est une lumière. Donc, les côtés extérieurs vont toujours être plus foncés. Mais là, je vais superposer mes couleurs, mais en dépassant à peine sur mon blanc. Et là, pour avoir un beau contraste dans tout ça, je vais y aller directement avec mon jaune vif de tout à l'heure. Là, je m'amuse à mélanger les crayons. En gardant un mini point de blanc. Bon, ici, je l'ai pas, c'était trop petit. Voilà, ça fait que ma petite souris, elle a un beau dégradé de lumière dans les yeux. Bon, là, de par la lumière que vous avez,
Ça fait légèrement plus gris. Je pourrais toujours essayer de changer. Non, ça va être pire. Je sais pas si ça va aller mieux. Nyeh. Bon, à part vous donner un mal de cœur de swing de caméra, là. Bon, là, j'ai fait des tests de lumière, parce que là, c'est un nouveau trépied. Mais la lumière est à même le tout, fait que bref. Mais je pense que ça peut être intéressant. Bref, on a pas mal Thomas, la petite souris, d'amorcer comme ça. Danny, est-ce que ces crayons sont très dispendieux? Les crayons de serre sont vraiment moins dispendieux. C'est une boîte de 48 crayons. Là. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller trouver les prix de tout ça. Les ProMaker, oui, sont plus dispendieux. Là. Une boîte de 48 comme ça revient à 260$ canadiens à peu près. Moi, je peux vous avoir 10% de rabais, là, mais voilà. Oui, ils sont plus dispendieux, mais l'encre est légèrement d'une meilleure qualité. Si vous voulez commencer avec du matériel qui coûte moins cher, avec la marque maison de serre, là, vous allez avoir quand même bien du plaisir là, à faire vos créations. Bref, ce qu'on peut arriver à un résultat là, par la suite, ça c'est avec les ProMarker, là, par contre, je vais vous faire un petit mode. Voilà. Alors, ça c'est avec les ProMarker. Donc, avec ça. OK. Et aujourd'hui, là, on a travaillé avec ça. Et on a travaillé avec ça. OK? Fait que ça, c'est super intéressant, sérieusement. Là. Ça vaut vraiment la peine, là, la petite mine comme ça. Quand vous allez voir, c'est les crayons qui sont blancs parce que l'autre, les mangos, je crois, la boîte est rouge et les manches sont noires, si je ne me trompe pas. C'est des mines plus semblables là, au ProMarker, mais c'est pour ça que j'ai utilisé ceux-là. Moi, je trippe sur ce type de poil de pinceau-là. Puis bref, donc, si vous êtes intéressé là, à avoir ce modèle-là, vous allez l'avoir dans un monde de rêve, mais spécial Noël. Demandez là, si vous voulez avoir le papier que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le papier de luxe. Ça va me faire un immense plaisir là, de vous préparer ça, de vous envoyer ça. Sinon, les autres produits que j'ai thématiques de Noël, j'ai l'ensemble sur papier aquarelle. Là, vous voyez, hein, ça c'est des 8,5 onces, format papier lettre. Ça, c'est des formats photo. C'est des 4x6, donc format photo. Mais ce qui vous permet, là, après ça, d'avoir des petites cartes comme ça, soit que vous découpez, vous créez vos propres cartes, ou sinon, ça vous fait un beau background ou des petits cadres à la maison. Sinon, vous avez aussi des sources d'inspiration. Le calendrier 2022, il m'en reste quelques-uns. Vraiment pas beaucoup, fait que faites vite si vous voulez avoir votre calendrier. Donc, à l'intérieur, là, vous allez avoir inspiration de mes petites aquarelles. Ça vient de mes différents ensembles, mais vous avez le nom du personnage ainsi qu'un descriptif. Donc, super intéressant pour vous. Et ensuite, vous avez aussi, mais ceux qui n'ont pas fait encore leurs achats de cartes hivernales ou de Noël, ben c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Fait que j'ai encore ces modèles-là disponibles sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans le descriptif. Pour ceux qui veulent avoir le coupon rabais de chez Dessert, en fait, par écrit, c'est Richard C10. Et sinon, je vais le mettre dans le descriptif. Si vous voulez avoir le PDF, donc le code à barre pour ce code promo-là, écrivez-moi, je vais vous envoyer le PDF de ce code-là. C'est bon, là, dans tous les desserts, normalement. Des fois, ils suspendent, là, juste parce que ça dépend de leur promo. C'est bon sur presque tout qui est à prix régulier. Il y a des produits, bien entendu, là, que vous n'aurez pas le 10% de rabais. Et sur ce, ben bref, je vous souhaite un beau temps des fêtes encore une fois. Je sais qu'aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo plus courte, mais au moins on a fait le personnage au complet. Et on va se revoir le 29. Fait que dans 2 dodo, on se revoit pour un autre live à 10h15. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez comme live, ok? Je le veux aujourd'hui. Écrivez-moi dans les commentaires quelle technique que vous voulez apprendre. Est-ce que vous voulez apprendre à dessiner? Est-ce que vous voulez apprendre à colorier? Crayon bois, crayon feutre, ou faire feutre à l'aquarelle? Ou faire de l'aquarelle? Bref, écrivez-moi dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous désirez comme live. Et sur ce, on se dit deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye!